pas le droit de se mettre aux mêmes places que d'habitude par exemple. Voilà, c'est parti. Monsieur Sarvan vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Ce sont les Niçois qui l'ont donné, ce coup d'envoi, et qui récupère ce ballon avec Angan, qui laisse filer pour Kartalica. Et du côté de Nice, on verra un marquage individuel donc dans la défense avec Angan sur Wright et Stefano sur Vareille. Ça c'est les ballons. Et lancer son capitaine Van de Castel qui va pouvoir centrer vraisemblablement à nouveau. Le premier c'est pas le bon, le deuxième non plus, mais ce sera quand même un corner. En tout cas c'est la bonne solution de passer par les côtés après un décalage au milieu dans le dos de la défense adverse. Et Van de Castel qui va très vite doit pouvoir passer. C'est le premier corner niçois de cette rencontre. Avec Stefano tout seul au niveau du point de pénalty. Et c'est le but. C'est le bon, puisque l'Allemand Stéphane Cohn est monté plus haut que tout le monde. Et après 12 minutes de jeu, l'OGC Nice ouvre le score. Signé Cohn, son buteur allemand. Oui, avec un petit peu de laisser-aller dans la défense écossaise, ce qui a profité à Cohn. Je disais juste au moment que Stefano était tout seul dans l'axe, et Cohn qui saute beaucoup plus haut que son adversaire direct. Le timing superbe. Voilà, il reste en l'air et ensuite il met ce ballon hors de portée du gardien écossais. Ah, il est vraiment en l'air. Et c'est Levin sur la ligne qui n'a pas pu dévier ce ballon. En tout cas, c'est bien parti pour le GC Nice. Ce public, il était en feu depuis 12 minutes. Il est maintenant hystérique. L'OGC Nice mène 1-0 devant les Écossais de Kilmarnock. Alors attention Christophe, aux 5 minutes maintenant qui vont venir. Très important de ne pas encaisser un but. C'est souvent le cas, on se déconcentre un petit peu. Attends. Beaucoup d'occasions ratées en Coupe d'Europe. On a l'habitude de dire il ne faut pas en rater beaucoup des occasions. Ah, ça fait 4 très nettes. Et toujours sur le côté droit avec Franck Van de Castel. C'est passé encore. Henri Savini qui écarte avec son capitaine. Deuxième poteau. Deuxième poteau pour Angibault. Derrière lui il y avait Roll. Ce sera une touche pour les Niçois, mais que d'opportunités pour cette OGC Nice. Ballon de touche de Roll qui revient à la charge, qui centre. Ça va être dégagé directement sur Milinkovic qui a des solutions, qui peut frapper. C'était cadré, repoussé par Meldrum. Ça revient avec Van de Castel, nouveau centre. Nouveau dégagement à la hâte, oui à la hâte, et dans la panique du capitaine Montgomery. Il faut en profiter. Étouffé. Il faut faire le forcing. Aïe, avec contrôle de Dominique Olanier. Il va s'apprêter à donner le Turc, monsieur Sarvan. Moi je l'ai naturalisé roumain, monsieur Sarvan, tout au long de la première période. C'est comme ça, c'est une idée fixe. Non, c'est parce que qui laisse à Van de Castel et qui démarre. Oui, il est passé Van de Castel. Oh, et qui laisse à Milinkovic, c'est super bien fait. Le centre de Milinkovic, la tête, ouais, but. Et le doublé pour l'Allemand Cohn. Et un doublé dans les airs pour le Niçois. Le buteur allemand, ça fait 2-0. Et Kilmarnock est KO. Ah, et que c'est bien joué de la part des Niçois, collectivement, que c'est bien joué. Dans un premier temps, Van de Castel qui a fait la différence. Milinkovic qui lui a laissé le passage. Passe croisée dans le dos de la défense. On cherche au deuxième poteau alors qu'on pensait que le ballon allait sortir. Et là, Cohn encore une fois qui est au-dessus de McGoney. Et c'est le deuxième but. Le gardien qui peut revenir a distillé le ballon de Milinkovic au deuxième poteau. Et là encore une fois, le timing, et il reste en haut. Il s'appuie sur son adversaire direct. Et ça lui permet de rester encore un petit peu plus haut et de marquer le deuxième but. Attention derrière la réaction, c'est comme tout à l'heure, avec une nouvelle fois Vareille. Et ce ballon dans les mains de Robin Huck. Oh, il était chaud, ça lui a brûlé les mains, Robin Huck. Puis arrêté parce que visiblement il y a des solutions, des possibilités. Et pourquoi pas là-bas en Écosse marquer sur un coup de pied arrêté. Ah, c'est bien fait encore. Van de Castel, Olanier, ça part encore à droite. Van de Castel qui tente sa chute. But. Non, le poteau. Et l'arrêt maintenant de Meldrum. Quel rush de Franck Van de Castel.
Écossais. Ah oui, ils sont bons et ils sont naïfs, Christophe, hein, complètement sur le côté gauche de leur défense. C'est systématique. Ils se laissent aspirer par un ballon en retrait et ensuite on joue dans leur dos. C'est quand même beaucoup de naïveté. 15e corner niçois. Au premier poteau, c'était presque direct. Voilà, rebelote. Ah, il faut absolument marquer ce troisième but parce que les possibilités sont telles, ça serait dommage de passer à côté. Ah, il varie ses corners Olagnier, ça perturbe la défense de Kilmarnock. Nouvelle tentative niçoise. Allez, on retourne à la charge. Van de Castel. Ouais, c'est bien fait, il a pris son temps, malheureusement le ballon est contré. Et physiquement il doit commencer à être aussi un peu éprouvé, hein, Van de Castel, à force. Bon, ça joue, ça a eu un gros rythme toute la rencontre là. C'est vrai que bon, maintenant il faudra à 2-0 essayer de gérer le match. C'est un très bon résultat quand même. Puis j'espère que ça va se terminer comme ça. On l'espère aussi. Et gérer le match, hein. Les joueurs y pensent, hein, sur le terrain. Paul Wright, toujours surveillé de très près par Mangan. Allez, on le cherche pourtant Paul Wright dans la surface. Oh, il y a pénalty. Oh là 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 là. Ah oui, il y a pénalty, bien sûr. Oh là 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 là. Ah oui, bien sûr. Et il s'est laissé prendre, Didier Mangan. Il s'est laissé prendre au piège. Ah oui, ce qui est dommage, c'est que les deux joueurs niçois qui étaient devant lui se sont écartés et ont laissé Wright prendre le ballon et s'appuyer sur Engan. Appuie bien le coup. Hein, Ah ouais, complètement, parce que la faute elle est pas si évidente que ça, Christophe. Non. Mais c'est Wright, hein, par son expérience, qui est venu. Alors comme il a visionné la cassette Robin Hugues de Dundee, Kilmarnock, et que Wright avait marqué sur penalty, on ne sait pas. Allez. Allez. Ouais, il était parti du bon côté pourtant Robin Huck. Le ballon qui a transpercé le filet. Ah, il n'est pas resté dans les buts niçois. Et le meilleur buteur écossais Paul Wright sur sa seule occasion de la rencontre. Il l'a bien mis. Il l'a bien mise parce que Robin Huck était vraiment parti du bon côté. Voilà, il met un pas en avant alors que normalement il doit se dégager latéralement et pas en avant. Allez, il faut marquer le troisième. Allez, la réaction avec Franck Van de Castel, le centre. C'est renvoyé par Montgomery, mais il y a du renfort côté niçois, Olagnier. Et puis maintenant Roll, Obam avec Milinkovic qui va aller déborder à son tour. Milinkovic et centré lui aussi. Et la tête, but. Oui. Oh, oui. Quel but fabuleux. Oui, monsieur. C'est Roll qui met ce troisième but. C'est Roll qui met ce troisième but. Ça fait 3-1. 3 buts du côté de Nice et 3 têtes. 2 de l'Allemand Koen, 1 de Roll. Et encore une fois sur une action qui est venue de la droite. Le centre parfait. Et Roll qui se dégage de son adversaire. Veldrup qui perd ballon, qui est en retard. Roll qui s'appuie sur son adversaire direct. Troisième but pour Nice, c'est mérité. Ah, Veldrup il en peut plus lui aussi. Ah mais c'est logique Fabrice, et puis c'est récompensé de marquer un troisième but parce que ça faisait mal là, ce but encaissé du côté niçois. C'était pas trop révélateur de ce qui s'était passé dans cette rencontre quand même. Ah non, puis moralement qu'est-ce que ça peut faire du bien ce troisième but. N'oubliez pas 10 joueurs de Kilmarnock, qui sont 10 contre 11 niçois. Et ils étaient revenus au score par l'intermédiaire de Wright et son expérience, hein. Et bien la joie du côté des supporters écossais était de courte durée. Au deuxième poteau, il y a Obam. Et il a frappé Milinkovic. Et bien je crois qu'on va se quitter sur ce score de 3-1 en faveur de l'OGC Nice. Et ça va venir compléter le superbe bilan juste entaché de la défaite du voisin monégasque hier à Lisbonne 3-0. Sinon pour